Oh là là, super. Ouais, Manu, on a Rosine qui nous a laissé un message. Il y a Jeanne, Marie-Française, Tecla, Joanne. Il y a une question particulière là. Je pense qu'on va faire la pensée du jour sur une question que vous nous avez posée. Bienvenue dans la pensée du jour et c'est Karine. La pensée du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13-14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Cette pensée du jour est particulière parce qu'elle a été demandée par l'un de vous. Alors, je te pose cette question. As-tu déjà perdu quelqu'un? Un parent décédé, ton époux, ton épouse, un enfant, frère, sœur, grand-parent? Une question qui vient souvent, c'est le reverrai-je? La reverrai-je? Certains se disent « Oh là là, ce matin, c'est pas très gai. » Et pourtant, on a déjà fait une pensée du jour, tu sais, sur « La mort n'est pas une fatalité ». Mais allons encore plus loin. T'es-tu déjà arrêté sur les versets bibliques qui parlent de la mort? La mort est la fin d'un cycle. Mais la fin donne la possibilité aussi d'un nouveau départ. Et Dieu a choisi la mort, ou encore, dans sa signification profonde, la séparation, l'étape finale, la dernière étape où tout va être remis à zéro. Je me souviens que souvent je me suis interrogée en théologie et lors d'une classe afin de savoir pourquoi Dieu avait-il choisi la mort comme acte ultime et final face au péché. Et nous avions eu un débat merveilleux. Mais surtout ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était une grâce qui nous était faite de ne pas rester éternellement dans le péché. Alors oui, quand la séparation est là et que cela nous prend de l'intérieur, qu'une partie de nous nous est enlevée, difficile de voir la grâce de Dieu en cela. Pourtant, on oublie souvent qu'avant que notre enfant, notre époux, notre épouse, notre frère, notre sœur, avant que notre soit nôtre, il est avant tout aimé de Dieu. Et Dieu l'aime incommensurablement plus que nous ne pourrions jamais l'aimer, car son amour est vérité, c'est sa nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourage les chrétiens de la ville de Thessalonique en leur disant au chapitre 4, versets 13 et 14, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » L'apôtre Paul nous parle ici d'un sommeil. Tu sais, ce moment du soir où, à la fin de la journée, après une journée harassante, tu vas te blottir pour t'endormir. Cet état de perte de conscience du monde extérieur, mais sans perdre la notion de sensation, la réception sensitive. Oui, cet état où tous tes muscles, en fait, se prélassent. Paul compare ici la mort à un sommeil. Ils dorment. Paul, ce qu'il voulait ici, avant tout, c'était nous faire comprendre que lorsque notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre époux, notre épouse, quand ils meurent, ils dorment. Ils attendent le retour de Jésus. Certains me diront, mais Karine, mais moi je l'ai vu dans mon rêve, il est venu me parler. Et un autre texte de l'Ecclésiaste, dans la Bible, nous dit que les morts ne savent rien. Ils dorment. Par contre, il y a les anges déchus, ceux qui ont été rejetés du ciel avec Satan, eux, peuvent prendre n'importe quelle apparence. Saül, il y a cru, le roi Saül. Il a cru voir le prophète Samuel. Et il a cru recevoir des conseils de lui. Vous me direz, pourquoi font-ils cela? Eux seuls le savent. Mais ici, l'apôtre Paul ne veut pas que tu ignores que pour ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, ton ami, ils dorment. Alors ne sois pas triste. Et c'est ce qu'il te dit. Ne sois pas désespéré comme d'autres qui n'ont pas une espérance. Cette espérance, c'est quoi? C'est de dire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Alors que quand tu crois en cela, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton époux, ton épouse, ton ami, tes grands-parents qui se sont endormis en Jésus, amen, seront eux aussi ressuscités avec Jésus. Tu vois, même dans la séparation la plus difficile qui nous prend au cœur de nous-mêmes, Dieu a des plans que nous ne connaissons pas. Je sais, je t'entends me dire, mais s'ils ne sont pas morts en Jésus. Et là,
je t'invite à croire en ton Seigneur. Parce que c'est lui qui a le mot de la fin et c'est lui qui sait qui il appellera dans son royaume. Il ne veut que personne soit dans son royaume en se disant « moi je voulais pas être là ». Tous ceux qui veulent être dans son royaume, tous ceux qui l'auront accepté, même à la dernière heure de leur sommeil, jusqu'au retour de Jésus, tous ceux-là seront avec lui. Alors toi, garde ta foi, garde ton espérance, parce que Jésus est là, Jésus a été ressuscité et Jésus ressuscitera tes proches. Amen. Oh là là, quelle joie nous avons de pouvoir nous dire, tu t'en rends compte, hein, qu'il y a ce Jésus qui revient et que ces personnes qui se sont endormies, elles pourront être là avec nous. Alors tu le comprends comme moi, on a du chemin à partager. Alors envoyons-nous ces pensées du jour, partageons-les et surtout laissons des commentaires pour nous fortifier et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.